Et bonsoir à toutes et à tous, c'est UJD45. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo des soldes d'hiver 2023. Comme vous le savez, j'avais supprimé ma vidéo dans le but de la faire en fin de session des soldes. Et en plus de ça, entre temps, on a eu l'information comme quoi les soldes prenaient une semaine en plus, même si ça servait strictement à rien. Cet été, malheureusement, tout est sorti le premier jour. Il n'y a pas eu grand chose dans les semaines à venir qu'ici, mis à part le Xenoblade 3 qui était sorti à 15 balles dans certains carrefours. Ça, j'avais eu l'info, malheureusement. Le mien, il était à 30 euros. Comme par hasard. Ouais, donc il y a eu quelques petits achats par la suite, mais du coup, bah, j'ai fait tout le premier jour, quoi, une grosse majorité. Je m'en sors avec 24 jeux Xbox One et 37 jeux Switch. Donc je vais vous dire que c'est plutôt pas mal. C'est pas déconnant. Même si vous allez voir, il y a beaucoup de petits titres. Alors il y a du Super U, étonnant. Il y a du Carrefour, un peu de Cultura. Puisque Cultura, je ne voulais pas les faire en premier vu comme ce qui se passe. Même si malheureusement, je pense que ça doit être les meilleurs pour les soldes d'hiver. Enfin, pour les soldes, je ne peux pas les faire. Enfin, si je peux les faire, mais je vais me retrouver avec tout le monde et on va devoir se battre. On a qu'un seul Cultura. En vrai, je pense l'avantage de Tours, c'est qu'ils ont deux Cultura, même si, non, dans tous les cas, même s'ils ont deux Cultura, il y aura certainement du monde dans les deux Cultura, bref. Cultura, je sais que c'est une bombe, c'est dingue depuis un certain temps, mais malheureusement, moi, il faut que je le fasse un jour ou l'autre, même si moi, j'ai pas très envie d'aller m'affronter, quoi. J'ai pas envie de me battre pour des jeux, même si malheureusement, il va le falloir. Et puis, dans tous les cas, je m'en fiche un petit peu, en vrai, de ce qu'ils prennent tous à Cultura, parce que il y a certaines enseignes qui ne font jamais des soldes ou qui font très très peu de soldes. Par exemple, l'enseigne Hyper U qui est toujours mauvais lors des périodes de soldes. Mais bon, comme vous avez pu le voir sur une année précédemment, je crois que c'est été 2020 ou 2021 si je ne dis pas de bêtises, où comme vous avez pu le voir chez il y a la salle des jeux de Perry qui a trouvé beaucoup de trucs dans son Super U. Je sais pas si c'est celui de Vierzon ou si c'est un dans Romorantin. À mon avis, ça doit être le Hyper U de Vierzon. J'ai pas pu faire un tour là-bas, j'aurais pu. Et il y a RPG notamment qui a fait de sacrées belles affaires aussi dans un des Hyper U. Et donc pour vous dire, et je connais pas trop l'état des hyper intermarchés, des gros intermarchés et de géants casino, j'en ai fait un seul. Et puis il y en a pas mal qui en ont fait des géants casino. Casino, c'est pas terrible. Apparemment, celui de Chart était pas mal. Il y a eu un Xenoblade 3 qui était sorti à 10 balles, mais ouais, c'est bizarre. Bref. Mais dans tous les cas, pour vous dire que les enseignes qui font pas les soldes correctement ou qui font pas de gros soldes chaque année, en fait, ça leur donne un avantage, c'est qu'ils vont tout brader d'un coup. Et c'est ce qui s'est passé du coup lors de ma précédente période de solde. Donc été, c'est été, hein, je suis sûr et certain, c'était été. C'était un été, j'étais en cours, quoique j'avais ma journée, je crois que c'était en vacances ou quelque chose comme ça. Je crois que c'était été 2020, j'avais ma journée complète pour faire les soldes, j'ai dû partir sur Orléans, faire le Place d'Arc Saran et tout ça. Au final, il n'y avait pas grand chose, il n'y avait pas beaucoup de choses en jeu vidéo. J'étais même pas sûr qu'il y avait beaucoup de... voilà. La seule erreur que j'ai faite lors de cette période de solde, c'était d'avoir laissé le Mario Party Top 100 à 12 € sur 3DS. Mais du coup, lors de cette période de solde, vous avez pu le voir pour ceux qui l'ont vu, beaucoup de jeux 3DS dont Hyper U, ils ont tout gradé les jeux 3DS. Et enfin, j'étais à 16 h de l'après-midi et il restait du Mario Bros, du Capitaine Toad qui est pas courant. Celui-là, je le vois jamais en brocante. Les Yokai Watch Blaster, pareil, ceux-là, ils sont introuvables. Vous les voyez jamais, ils rejoignent le 3. Les Yokai Watch Blaster, chat et chien, ils sont pas courants, je les vois jamais. Il y avait de Dragon Quest 7 à 5 balles et tout ça, bref. Pas mal de bons titres, pas mal de Mario. Et de bons titres entre 5 à 10 € pièce.
que demander le plus? Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que ces enseignes-là, ils vont faire tout d'un coup. Et vous allez voir, il y aura pas mal de jeux Switch à 10 balles. Je pense, à mon avis, quand la nouvelle console elle va sortir, on va attendre quelques années. Et au bout d'un moment, ils vont vouloir jeter tout le rayon de la Switch pour laisser place à la nouvelle console. Et c'est à ce moment-là que je vais remplir ma collection au maximum. Donc, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, plus tôt sera, mieux c'est. Mais si les revendeurs ils veulent refaire leur stock grâce au solde, j'en ai rien à foutre, puisque dans tous les cas, moi je sais très bien que je ne vais pas me servir d'eux pour avoir ma collection. Ils n'auront pas ma thune, ça c'est sûr et certain, ils n'auront pas ma thune. Et les magasins ils feront des soldes, voilà, des bonnes soldes, et on aura toujours des trucs. Donc au final, je m'en fous un petit peu des revendeurs. Donc bref, du coup il y a du Micromania, il y a du Just for Games, un petit peu de jeu chez Just for Games, c'est la première fois que je commande chez eux, pas mal. Du Leclerc, il y a Easy Cash, mais bon c'est pas trop des soldes, mais bon, ouais, on va mettre Easy Cash dedans, il y a du Cultura un petit peu quand même. Amazon, il y a un jeu chez Amazon, il y a de la Fnac. Voilà. Donc on va commencer par, par ordre d'enseigne du moins bon au meilleur. Et les derniers pour moi qui ont fait chou blanc cette année, j'ai rien eu du tout, c'est les Auchan. Les Auchan chaque année c'est de la merde, c'est la pire enseigne des soldes, c'est l'une des pires enseignes. Je comprends pas les personnes qui vont faire les Auchan en premier. Alors soit leur Auchan est fou dingue, mais en tout cas moi de mon côté les deux Auchan c'est vraiment de la merde. Et enfin, j'en vois beaucoup qui commencent par les Auchan et à chaque fois ils ressortent déçus. Les Auchan pour moi c'est vraiment de l'ado, mais on peut leur pardonner du fait que vous pouvez retrouver beaucoup de jeux hors période de solde, notamment sur PS4 à 10 €. Majoritairement, pas mal de jeux Switch à 10 € pareil. Des jeux notamment Nice America. J'ai rentré pas mal de jeux Switch chez eux hors période de solde. Le Puyo Puyo Tetris 2 à 12 balles. Bref. Voilà. Du coup, position au-dessus, on va pas faire de 1, 9, 1. Voilà. Bref. Du coup, bah, il y a un petit jeu à Hyper U. Voilà. Bon, bah, c'est pas rien parce que c'est pas un mauvais titre. C'est un Cuphead. Le Cuphead sur Xbox One que j'ai eu pour la somme de 10,49 €. 10 balles. C'était le seul jeu qui était à 10 € dans mon Hyper U. Même s'ils ont commencé à brader certains jeux, mais c'était du 22 €. Je crois que c'était du Ironic Girls ou quelque chose comme ça. Du Monster Hunter Rise et tout ça qui ont déjà été bradés, que j'ai pu récupérer. Quoique il y en a quelques-uns que j'ai pas récupéré, mais ils étaient trop chers pour des soldes. Bon, c'est le seul jeu qu'il y avait d'intéressant, mais c'était pas dégueu. Il y avait le Halo 5 Guardians à 10 € également, au même prix il me semble. Donc voilà, celui-là pour 10 €, c'est pas dégueu du tout. Amazon. Amazon, j'ai pu récupérer celui-là, le Geminous Animals Pop Stars pour 6,50 €, quelque chose comme ça, et quelques. Voilà. Ensuite, bah, je vais mettre la Fnac. La Fnac, c'est jamais bon. Enfin, la Fnac, c'est un peu décevant chaque année. Je vois pas mal de retours de live sur chez eux. Et bah, d'ailleurs, je parlais de la polémique Boya SNES, mais même si pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Je vais vous expliquer pourquoi. On peut comprendre la part de certains, comprendre la part de Concurax. Enfin voilà, je protège un petit peu les deux camps. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, si je peux faire cette vidéo correctement. Donc on va faire la Fnac. Fnac, il y a 2 jeux en magasin et le reste c'est sur internet. Donc en one, on avait le Deadfire Ultimate Edition. Celui-ci pour une dizaine d'euros il me semble. Celui-là c'était le samedi avant la journée des soldes. Le Nickelodeon All Star Brawls qui était uniquement sur internet parce que ce jour-là j'étais proche du magasin et je voulais aller le voir sur le magasin, mais bon sur internet ils disent qu'il n'était pas dispo, donc je l'ai commandé sur internet. Ça c'était un magasin, il y a eu une petite erreur de prix qui est passée à mon avantage. Je vais faire d'abord internet. Le Beten Pouvoir de la Force pour 10 €. Et le Zoro The Chronicle. Alors celui-là par contre je suis étonné qu'il part pas souvent, qu'il avait du mal à partir sur Switch. À mon avis ça doit pas être un très très bon jeu.
Et puis les deux seuls jeux en magasin. Donc il s'agit du Burnout Paradise Remaster ainsi que le LOL Surprise Movies Hits. Alors les jeux étaient censés être à moins 70%, de 45 pour celui-ci et de 50 pour celui-ci. J'avais cru comprendre normalement que je devais payer le lot genre 31 €, quoi, quelque chose comme ça. Et en fait, en arrivant, je crois que je l'ai payé moins. J'ai dû payer le lot 17 €. En fait, les jeux, ils avaient baissé de prix entre temps. Je crois qu'ils avaient baissé de prix. Ils avaient baissé de prix. Et en plus, ils ont rajouté la remise sur le prix le plus bas, qui était passé en caisse. Donc les jeux, ils m'étaient revenus pour bon. Pardon, excusez-moi. Vous vous faites attaquer par un bon Paradise. Bref, voilà la petite pause. Ouais, j'étais étonné de l'arrivée en surprise du passage en caisse. Les jeux, ils ont baissé. On va faire Cultura. Du coup, Cultura, après le passage, il y avait quand même des jeux, hein, donc j'étais plutôt content. Il y a eu quand même pas mal de choses. J'avais fait celui de Saran et celui de Bourges. J'avais fait le jeudi d'après, j'avais fait une tournée sur Romorantin, Bourges et Vierzon. Vierzon, ils ont été raflés. Ils font pas Enfin, j'ai fait que le Leclerc culturel en centre-ville de Vierzon, ils ont été raflés. J'étais passé sur Bourges, j'avais fait pas mal de magasins, les Carrefour, le Carrefour, je veux dire la Fnac, le Cultura et le Boulanger. Il y avait qu'à Cultura et à Carrefour que j'ai pris les jeux. Je sais plus lesquels j'ai pris à Saran et l'autre à... Si, je sais lesquels. Je crois que j'en avais pris qu'un seul à Bourges et le reste c'est à Saran. Donc sur One, j'avais pu avoir le MX vs ATV Legends qui était à moins 70%. Je sais plus trop de son prix de base. Je crois qu'il m'est revenu en dessous de 10 €, ouais, environ. Ils étaient de toute façon, Cultura c'est que du moins 70%, peu importe le titre. Il y avait le Epic Chef qui était disponible. Celui-là, je crois, il me semble que non, c'était à Saran celui-là. Mais il était disponible au moment où je t'étais passé à Bourges, il me semble aussi. Moins 70%, il m'était revenu à 6 € et quelques, quelque chose comme ça. Ou 5 balles. Le Inertial Drift, moins 70%. Et un Instant, alors blister non officiel, de moins 19 €. Le Instant Chess Party. Voilà. Oh, c'est un petit jeu. Voilà, voilou. Ensuite, enfin, je sais pas trop classer. Je sais. Pour moi, il y a une autre enseigne qui m'a un petit peu déçu. C'est les Leclerc. Même si, bon, il y a eu des choses. Mais j'étais un petit peu déçu par les Leclerc. On va faire les Leclerc. Ou alors, non, je vais faire Just for Games. Just for Games, c'était vraiment pas mal. Je crois que celui-là, il était à 3 €. Le Earth Falls. Voilà. C'est le seul jeu Xbox One. Le reste, c'est de la Switch. Ils sont tous à 10 € sauf le Nyx Summon Instinction. Voilà. Et le reste, c'est que du 10 € chacun. Le Ambre. Voilà. Le Just Die Earth Rise. Alors, c'est des petits jeux. Hein. Je pense pas qu'ils vont coter beaucoup. Mais franchement, pour 10 € des jeux Switch hors des jeux de sport, ça peut être pas mal. Le Monster Harvest. Ici. Le Pocoyo Party pour 10 €. Le Battle X pour 10 balles aussi. Le Beast Simulator à 10 €. Je crois que celui-ci était passé à 7 €, il me semble, le Kawaii. De toute façon, celui-là, il n'est pas très cher de base. Il est à 17. Il est trouvable dans les Leclerc à 17 €. Et le Call of Cthulhu. Celui-ci. Voilà. Donc Just for Games, c'était pas mal. Voilà. Ah, vous avez vu celle de Micromania. Et Micromania, je vous avouerai que c'était pas dégueulasse. Micromania, pour moi, ils ont... Excusez-moi, j'ai encore bousculé la caméra. Micromania, pour moi, c'était pas dégueulasse. Même si, effectivement, c'est assez cher. Mais ils ont des items... voilà, ils ont des items. Et notamment le Tales of Symphonia Remasters. Que j'ai eu, je crois, pour la somme de 25 €. À 19 €, je m'étais tenté par le Garfield Lasagna Party. Le Dark
Ultimate Edition, je crois qu'il est à 19 ou 15 euros. Le Redoute de Deluxe Edition, je sais plus à quel prix ils étaient. Kukos Let's Pets. Le Guardian Simulator. Moi, les jeux qui finissent en simulator, moi ça me plaît. Et en Tycoon aussi. Ouais. Sever Red Steel. Alors c'est marrant parce que au moment où tu les achètes en boîte, ils sont en promotion également sur le site. Sauf que moi j'ai pas très envie de tenter de prendre le risque d'acheter en démat si le serveur il ferme et que on n'a plus accès à nos jeux derrière. Donc, sachant que j'ai entendu parler d'une histoire par rapport à Ubisoft sur PC. Comme quoi, si au bout de 2 ans, tu ne joues plus ou tu n'actives plus ton compte, et ben ils t'enlèvent tes jeux alors que tu les as achetés plein pot. Alors que tu les as achetés, ils te les retirent. Voilà, tu vas devoir les réacheter. Voilà, cette obsolescence programmée. Enfin, de toute façon, ça c'est illégal. Hein. Ça doit pas être légal. C'est pas possible autrement. Ce genre de choses, quoi. C'est pas possible, quoi. Genre, t'achètes des jeux, au bout de 2 ans, si tu joues pas, on te les enlève. Tu dois les racheter. Si ça, c'est pas de l'arnaque. Je suis désolé, le démat, ça pue la merde. Ça pue l'arnaque. Si jamais on te retire le store, si jamais Nintendo décide sur ses consoles 3DS et Wii U, décide de t'interdire de retélécharger tes jeux achetés, tu l'as dans l'os. Alors que le physique, tu l'as à vie. Voilà, l'avantage du physique. Zoro The Chronicles. Celui-là, c'est très très cool. Le train Life Railways Simulator. J'aime beaucoup les jeux de train. Je suis un passionné de train aussi. Même si la passion des trains s'est très rapidement arrêtée. En fait, c'est la période Covid qui m'a fait retomber dedans. Et dès qu'on est sorti du Covid, je me suis moins intéressé au train. Je suis désolé. Pour les gens qui s'étaient abonnés à cette chaîne pour voir des trains, bah, je pense pas que vous allez en voir beaucoup durant un certain temps. Ainsi que cette boîte avec un steelbook du Sainte-Rose. Voilà. Donc ouais, comme je vous le disais, Micromania, c'était pas dégueulasse. Et je dirais même pour moi, c'est... Non, on peut pas dire que c'est des grands gagnants parce que ils n'ont pas eu des bons prix. Même si les prix sont pas dégueulasses, c'est vraiment... voilà, ça commence le lundi. Et puis de toute façon, en vrai, j'ai eu tout gratos. Quand je vous l'ai dit, j'ai eu l'intégralité des jeux Micromania gratuits. Parce que j'ai revendu tous mes jeux que j'avais achetés en brocante, que j'avais en double, que je voulais m'en débarrasser. Tous ceux qui reprenaient à un bon prix, du genre 10 euros, le Mario Kart et tout ça et compagnie. Hop, tu restes en bas. Tu restes en bas, s'il te plaît. Désolé, c'est mon chat. Ouais, du coup, j'ai revendu tout ça et j'avais un avoir de 200 balles chez Micromania, ce qui m'a fait profiter de ce lot-là. Donc au final, le lot m'est revenu gratos. J'ai rien dépensé pour ces jeux Micromania. On va passer à Leclerc. Leclerc, j'étais un peu déçu pour la Switch. Pas mal de jeux One, mais j'étais un peu déçu pour la Switch. Alors, il y a des jeux internet. Il y en a quelques-uns. Il n'y a que 2 Switch et 1 One. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Il y avait sur le site à 15... Non, c'était Micromania qui l'a fait à 15 balles. Lui, il était à 8 euros. Le Koh-Lanta, le retour aventurier. Ainsi que le Lego Balls. Voilà, ça c'était du internet. Et en magasin, j'ai pu avoir le Puy du Fou à 5 euros. Excusez-moi, ça force de parler. Celui-là c'était à Chessy. Et celui-là c'était à Blois. Le Bakugan champion de Vestoria. Voilà, celui-là ça fait un moment qui tournait dans les sols, mais à chaque fois il était trop cher. On va passer à la One. Donc il y avait un Darksider Genesis à 5 euros. À 5 euros. Il y avait celui-là à 5 euros pareil. Le Insurgy Standstorm à 5 balles. Un Steelbook, je crois que celui-là était à 5 euros.
Un steelbook de FIFA 19. Un steelbook à ce prix-là, il était neuf, ça se prend tous les jours. Même si c'est FIFA, un steelbook à 5 balles, ça se prend tous les jours. Le Rainbow Six Siege Deluxe Edition. Celui-là, j'avais hésité. Normalement, je ne l'ai pas. Et je suis toujours en train de vérifier. Non, je ne l'ai pas. Hein. Bref, de toute façon, il était à 5 euros. Beaucoup de Jowan à 5 euros. Le The Forgotten Cities à 5 euros. Le Shaun, le Snow Runners à 5 euros. Avec son sa nouvelle jaquette. Je crois que celui-là était sorti il y a longtemps. Hein. Et ouais, ils ont changé la jaquette du jeu. Parce qu'il était sorti avant la Xbox One. La Xbox Series, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Hein. Un Fort Boyard, nouvelle édition, à 5 balles. Ça se prend toujours. À 3 euros, c'est vrai, putain. À 3 euros, le Lego Star Wars. Pour le réveil de la force. 3 balles. Des Tours de France. Donc là, j'ai de 2020. Mais il me semble que j'ai chopé le 2022 également à 3 euros. Ça, c'était sur internet. Le PGA Tours 2K à 23. C'était à une dizaine d'euros. Le Among Us Chromat Edition à 5 euros. Celui-là, très content. Le Bus Simulator 21 à 5 euros. Ça, c'est plutôt pas mal. Et celui-là, c'était bien longtemps après, mais quand j'étais retourné avec celui-là. Le Yum Yum Cook Stars. Donc, on dirait ça ressemble à un Cooking Mama. Donc voilà pour Leclerc. C'est pas mal, hein, c'est pas dégueu. Même si je m'attendais à mieux de la part de Leclerc. Sauf que malheureusement, moi de mon côté, il y a un des Leclerc où j'ai le magasin indépendant d'Orléans qui appelle directement l'enseigne d'Olivet pour prendre tout en avance. Donc voilà, pour nous rafler, pour nous piquer tout et pour nous priver des stocks. Encore une fois, voilà. Je le respecte parce qu'il reprend des jeux à des prix intéressants quand tu les prends en gros compte. Mais ça par contre ça se fait pas quoi. Je trouve pas ça normal. Pour ça du coup ce Leclerc là je l'avais pas fait. C'était l'un des... Enfin voilà. Bizarrement, quand je commence par les Carrefour, c'est Leclerc qu'il fallait aller. Quand je commence par les Leclerc, c'est Carrefour qu'il fallait aller. Littéralement c'est toujours ça. Donc on va terminer par Carrefour. Meilleure enseigne de solde je dirais selon moi. Même si les titres sont pas exceptionnels. On va commencer par la One. Avec un Vampires ce masque Charred, bref, un Vampire à 7,50, un jeu à 1 euro sur la One. Le blister est abîmé malheureusement, a été ouvert, enfin à moitié ouvert. Le Lego Ninjago, le film, 1 euro. C'est le seul malheureusement, mais bon, 1 euro un jeu en solde, c'est pas dans mes habitudes de les faire, dans les habitudes de tout le monde. Le Watch Dogs Legion à 10 euros, à 8 euros 10 centimes. Je comprends pas trop les 10 centimes. Et le reste, ça va être que de la Switch. Donc il y a 2 magasins Carrefour combinés. Donc il y a un Darksiders définitif, définitif édition. Et avec le mot death, le mot mort en anglais à la place de définitif. Le Darksiders Genesis, 9 euros. Enfin celui-là. Le Need for Speed Haute Poursuite à 6 euros. Le Nickelodeon All Star Bros à 13 euros. Celui-ci, j'étais allé à Bourges pour seulement celui-ci. Le Immortal Phoenix Racing à 7 euros. Celui-là, il était facile à trouver. Vous pouvez le trouver facilement derrière après les soldes. Donc voilà. Alors que dans celui de Saran, il était encore dispo. Et en fait, il était dans un autre... dans la zone utilée. De toute façon, les soldes étaient dans cette zone-là. Et il y avait d'autres jeux à côté. En fait, il y avait... celui-là, il était bien passé à 7 euros. Sauf qu'on ne le voyait pas directement. Halo
Hello Neckboards. Neckboard à 9 €. Un Agatha Christie The ABC Menders. Je l'ai sur la one, je suis là, je crois. La compilation des Secrets of Magics 1+2. Bob l'éponge Battle for Bikini Bottom à 9 €. C'est vraiment pas mal. Si, j'ai l'impression que tout le monde se l'est arraché. Pour 13,47 € le Alex Kid. In Miracles World DX. Celui-ci, un gros coup de peau. Et je sais que Trésor de Nat l'a chopé. Et je l'ai eu juste après. Mais le premier jour, je ne l'ai pas vu en rayon. Ils l'ont dû le mettre après. Le Little Dragon Café. Ça, c'est très très cool. Celui-là, le seul jeu que j'ai récupéré au carrefour de Romorantin. La compilation de Hasbro Game Night avec le Monopoly, le Risk et le Trivial Pursuit. À 8 €. Celui-là, je suis un peu dégoûté de son état, mais je l'ai récupéré quand même pour 3 €. Le Ma vie à la ferme. Mais malheureusement, la boîte est niquée. Mais fort heureusement, le jeu est dedans. Mais la boîte, elle est pétée. Et enfin, pour terminer ces soldes, le Sonic Team Rising en Deluxe Edition, en édition 30 ans anniversaire, en édition spéciale, pour la somme de 15 €. Voilà. Alors, il me semble avoir eu autre chose dans ces soldes. Il me semblait avoir eu une quarantaine de jeux Switch. Mais, bref. Je dois avoir dans ma collection, mais j'ai dû tout mélanger. Excusez-moi, c'est à force de parler que je tousse. Bref. On va finir par Easy Cash et je vais vous montrer quand même celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai récupéré dans chez Envie. Voilà, l'enseigne Envie. Alors c'est un petit magasin, je sais pas s'il y en a de votre côté. En tout cas, à Orléans, c'est sur la zone industrielle d'Ingré. Bon, je fais la pub pour eux, même si ça va m'attirer du monde malheureusement. Bref. Dans la zone industrielle d'Ingré, il y a un magasin qui s'appelle Envie. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait du jeu vidéo dedans. Et finalement si, et je tombe sur celui-ci. Le Felon Légion Revenant. Pour la somme de 15 €. Il y en avait pas mal en stock, ils se sont fait voler un. Mais il y en avait pas mal en stock. Donc c'était plutôt pas mal. Ils avaient pas mal de jeux PS4 et notamment du RPG à 15 balles, du RPG Makers à 15 € je crois il me semble, ou 19 €. Ouais, ils avaient pas mal de bons titres. Bref, on va finir par Easy Cash, bon, des petits jeux. 9 sous blister, j'ai récupéré le jeu de golf. Donc le Rory McIlroy PG Tour. Il était à moins 70% de 50 €. Je crois qu'il était moins cher que ça. Il était à 10,50 €. Voilà. Et celui-là, le Just Cause 4 sur la One pour moins 50% de 11 €. Il était à 6 € ou 5,50 je crois, quelque chose comme ça. Bref. Just Cause 4, je le vois très rarement celui-là. C'est bizarre, je le vois jamais. Je l'ai jamais vu de mes propres yeux, enfin je l'ai rarement vu. Et à chaque fois que je le voyais, je le trouvais assez cher. Donc voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo des soldes. J'espère qu'elle vous aura plu. Excusez-moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.